Je m'appelle Jean-Baptiste Durand, je suis le réalisateur de Chien de la Casse qui est en compétition à My French Film Festival. C'est l'histoire d'une amitié d'enfance, que ça se déroule dans un petit village du sud, un village périurbain, et que c'est l'histoire de deux amis d'enfance dont l'amitié ou la relation va être mise à mal par l'arrivée d'une jeune fille qui va s'éprendre du souffre-douleur, entre guillemets, parce qu'il y a un peu une histoire de bourreau-victime. Et donc, ils vont devoir s'émanciper de cette relation et apprendre à devenir adultes. T'es amoureux, là, genre? Ouais. D'accord. Faudrait que tu m'expliques comment c'est possible de se mentir à soi-même à ce point. Elle s'en bat les couilles de toi. Comment tu imagines même qu'elle puisse être amoureuse d'un Colombin? Dans un mois, elle est à Rennes chez elle avec le petit mec qui va bien, la petite situation, pleine de lovés, tout ce qu'il faut. Toi, t'es là, une main devant, une main derrière, comme la truffe que t'as toujours été. Voilà ce qui va se passer. Le point de départ, il est assez diffus. Il remonte presque à l'époque où j'avais absolument aucune envie de faire du cinéma, où je savais même pas que j'en ferais mon métier. C'est-à-dire que j'étais un jeune de village. Je traînais avec mes copains, je jouais au foot et j'avais aucune perspective d'avenir. Quand je suis allé aux Beaux-Arts et que j'ai eu la velléité de créer et de faire une production artistique, c'était au début des peintures, des dessins et puis c'est devenu des films. Cette création était corrélée au fait de représenter, de mettre en lumière une jeunesse de village, celle que j'avais vécue et que je trouvais invisibilisée dans la production contemporaine. Si j'ai eu envie un jour de faire des films et du cinéma, c'était extrêmement lié au fait de parler de cette urgence de parler de cette jeunesse de village, de ces relations. Ce qui m'intéressait, c'était d'explorer toutes les formes de l'amour maladroit, parce que je trouve qu'il est intéressant quand il est maladroit. Et il est souvent maladroit. Et donc je trouvais ça hyper intéressant de traiter la jeunesse qu'on aurait l'habitude de traiter entre 18 et 20 ans. Et ce qui m'intéressait aussi dans Chien de la Casse, c'était de travailler la complexité, la nuance. J'aime bien partir d'un cliché, le démanteler et arriver à de la complexité. J'ai l'impression d'avoir fait un film de duo, même si Miralles est dans tous les plans. Miralles ne bouge pas dans le film, à part émotionnellement à la fin, mais toute la structure repose sur Dog. Et Miralles en est la contreforme. Je voulais pas être dans le psychologique sur Dog et pour avoir un peu un contrepoint de Miralles. Et ça me paraissait plus intéressant d'être moi-même dans le même rapport que ce que Dog est au monde, c'est-à-dire dans le présent. Le personnage du chien, en fait, c'est l'élément un peu théorique du film, c'est la métaphore. Ça s'appelle Chien de la Casse. Le chien, il vient parler de soumission, d'amour inconditionnel, d'obéissance, de sacrifice. Au fur et à mesure de l'écriture, je me suis mis à explorer sans même m'en rendre compte la solitude, parce que Miralles a terriblement peur d'être seul. Et le chien me permettait de raconter ça. C'est-à-dire que il est jamais seul, il est avec son chien. Bala papa, ça. Bala papa et à babar. Bala babar et bala papa aussi, on partage. C'est important de partager. Voilà. Allez, pas toucher, assis. C'est bien. Tu veux jeter la balle? Oh. Pas toucher, Malabar. Allez, moi là-bas. Allez, écoute ça. Tu vas bien la chercher, hein. Ouh. Allez, chope. 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 J'ai écrit des personnages très précisément et puis après j'ai cherché les acteurs qui pourraient transcender les rôles que j'avais écrits. Je cherchais un duo assez contrasté en termes de personnalité, de physique. Et donc j'ai rencontré Anthony Bajon, que j'avais découvert dans La prière de Cédric Kahn, que je trouvais absolument extraordinaire. Pour moi, voilà, quand je l'ai vu, c'était une évidence, c'était Dog, donc on lui a soumis le scénario. Et ensuite, j'ai vu quelques acteurs pour Miralles, dont un mec qui m'écrivait régulièrement sur les réseaux sociaux pour gratter le casting. Et donc il est venu passer le casting, il s'appelait Raphaël Quenard. Et en 3 minutes... j'ai su que c'était lui, et au casting, Anthony est venu accompagner les castings, donc en fait je les ai immédiatement vus ensemble, et il y avait une évidence sur ce duo. Ils se connaissaient un petit peu avant et se sont aimés très vite, je les ai aimés immédiatement,
Et donc voilà, c'est un duo, on est un trio aussi avec quand on met en scène des acteurs, on est très impliqués. Il fallait aussi que l'énergie circule entre nous trois et que les dynamiques se complètent. Je pense que c'est à peu près 3/4 écrit, 1/4 improvisé. Les scènes, en tout cas, avaient une trajectoire très précise. Et il n'y a pas une scène où il n'y a pas quelques mots d'impro, et il n'y a pas une scène où il n'y a pas la moitié du texte qui était écrit. Après, moi, j'aimais bien commencer par le texte pour que même dans les improvisations, il y ait l'impact de la langue du film. On a beaucoup associé les gens de la campagne ou de la province, comme vous dites à Paris, comme des gens ayant au mieux l'intelligence du cœur, et moi, je voulais montrer des gens qui sont intelligents. La lecture, elle n'est pas si présente que ça, elle est présente ponctuellement, et c'était aussi pareil s'il y a des petits gestes politiques dans mon film. Mettre un personnage qui lit dans mon film, c'était important pour mettre en avant la nécessité de retrouver un rapport à la lecture, au temps, aux mots. Je crois que c'est Orwell qui disait que pour agrandir son monde, il fallait agrandir son vocabulaire. Je pense qu'aussi, pareil, dans les clichés qu'on a sur les villageois, on se dit qu'ils lisent pas, que c'est comme si on lisait qu'en ville. Je pense qu'il y aurait les chiffres de vente de livres chuteraient considérablement si les villageois lisaient pas, quoi. Au contraire, dans le rapport au temps qu'on a dans un village où c'est plus ralenti, c'est beaucoup plus propice à la lecture. Et le rapport à la culture, il est plutôt dans les livres, dans les villages. Donc c'est un cliché complètement faux. Moi, j'ai vu beaucoup plus de maisons avec des bibliothèques immenses chez mes copains, les parents de mes copains dans le village, que chez les gens que j'ai fréquentés en ville. Bonsoir. Salut, ça va? Allez. Avec Miralles et quelques collègues, on va se poser à la place haute. Si tu veux venir, t'es la bienvenue. Franchement, j'aurais bien aimé, mais là, je suis fatiguée. Avec le voyage, je vais juste me poser fumer un joint, je crois. D'accord. Tranquille, je te jure, fais pas la timide, on est bien, on est une belle bande. Des joyeux lurons. On va prendre plaisir. Je suis pas timide, hein. Bah viens. Non, mais peut-être une prochaine fois, mais là, je vous jure. Allez. C'est pas tous les jours que t'es au Pouget, quand même. Hein? Ouais, mais là, j'ai le temps, je suis là pour un mois. Ouais, mais cette soirée-là, faut pas la rater, hein. Attention, hein. C'est un drame social dans son écriture, mais dans la mise en scène, c'est absolument pas un film de cinéma vérité ou de cinéma naturaliste. Moi, je crois pas trop à l'idée qu'à l'épaule, on est on est plus proche du réel. J'ai l'impression que ma tête, elle fait pas comme ça quand je regarde les gens. À la limite, un Steadicam ou un travelling est plus réaliste. Et les personnages, ils sont calmes, ils sont aimantés au village, et du coup, pour moi, les cadres fixes étaient plus pertinents pour la mise en scène du film. Dans chaque séquence, j'essayais d'avoir un point de vue, que la caméra, que l'outil qui porte la caméra soit pertinent. Miralles avait des couleurs entre le rose, le pourpre avec des teintes de vert. Dog avait les couleurs allant du bleu foncé avec des petites pointes de jaune. J'ai voulu, dans ce film, décaler toujours dans quasiment toutes les possibilités, décaler un peu du réalisme. La balle à Babar. La babalama labar. La balle à Babar. La babalama labar. La balle. C'est en allant à un concert de Vocello, donc Henri de Marquette qui est violoncelliste, accompagné d'un ensemble de chœurs. J'ai eu un peu un choc et l'intuition que ça devait être la musique du film, parce que je trouvais qu'il y avait un aspect très classique et en même temps quelque chose de singulier, jamais entendu, et de très moderne et de très cinématographique. Ayant grandi dans mon village bercé par le rap français et particulièrement marseillais, où sont samplées beaucoup de musique classique, il y a quelque chose d'assez évident pour moi d'avoir un film avec des punchlines, des personnages qui ont un rapport au vocabulaire, aux mots et qui disent des phrases chocs, et une musique très lyrique de cordes et de chœurs. Donc c'est Delphine Malocena qui a composé cette musique extradiégétique. Elle a commencé à composer pendant la première semaine de montage. On montait, on lui envoyait des bouts de montage, Delphine composait par rapport à ce qu'on avait fait, nous on rebidouillait un peu sa musique, on renvoyait, et donc en fait elle a été présente toutes les semaines, tout le temps, pendant le montage jusqu'à la fin et jusqu'au mix. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a réussi dans le film grâce à l'humanité et la beauté d'âme des gens qui ont travaillé avec moi. Je pense que j'ai rêvé un film complètement abstrait, que je suis passé par toutes les phases, et que le film le plus proche de ce que j'avais rêvé, c'est le film qui est
Le film finit.